Le stress au travail, rien que d'en parler, ça peut déjà être un peu stressant, pas vrai? C'est un sujet qui nous concerne quasiment tous. Cette pression constante, on a parfois l'impression qu'on ne peut pas y échapper. Alors aujourd'hui, on va se pencher là-dessus. On va décortiquer ce phénomène, voir ce qu'il y a derrière et surtout, trouver des clés pour apprendre à mieux le gérer. On l'entend partout, cette phrase. Le stress, c'est le mal du siècle. Bon, est-ce que c'est juste une expression un peu cliché ou est-ce que ça cache une vraie réalité de notre époque? C'est un peu la grande question qui va nous servir de fil rouge. Regardez cette image. Elle est assez parlante, non? Ce sentiment d'être submergé, complètement dépassé par les événements, c'est une sensation que beaucoup de gens connaissent bien, malheureusement. Voilà à quoi ça ressemble, le stress, quand il prend toute la place. Ok, maintenant qu'on a posé le décor, rentrons dans le vif du sujet. Parce que pour bien gérer quelque chose, il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Alors, le stress au travail, qu'est-ce que c'est vraiment? Au-delà de ce simple mot qu'on utilise un peu à toutes les sauces. Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé nous donne une définition super claire. Imaginez une balance. D'un côté, il y a tout ce qu'on nous demande de faire, les exigences, les pressions, et de l'autre, il y a nos propres ressources pour y arriver, notre énergie, notre temps, nos compétences. Le stress, c'est quand la balance penche, quand les exigences pèsent plus lourd que nos ressources. C'est ce déséquilibre, ce décalage qui crée toute la tension. Mais attention, petit bémol important, il ne faut pas mettre tout le stress dans le même panier. Il y a le bon et le mauvais stress. Le bon stress, c'est un peu comme un coup de boost avant une compétition ou une présentation importante. C'est celui qui nous stimule, qui nous donne l'adrénaline pour nous dépasser. Et puis, il y a le mauvais stress, celui qui au contraire nous plombe, nous paralyse, nous démotive. Et faire la différence entre les deux, c'est vraiment la base. Il y a une autre distinction qui est tout aussi essentielle. C'est la différence entre le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, c'est l'alarme incendie de notre corps. Vous savez, ce pic d'adrénaline quand on doit freiner d'un coup en voiture. C'est une réaction normale, brève et utile. Le vrai problème, le vrai danger, c'est quand l'alarme incendie se met à sonner non-stop, sans raison. Ça, c'est le stress chronique. Et cette exposition prolongée, c'est ça qui est vraiment toxique pour notre santé. Ok, donc on a le bon, le mauvais, l'aigu, le chronique. Mais concrètement, comment on sait qu'on a basculé du côté obscur? Comment on reconnaît que le stress est en train de devenir un vrai problème? Eh bien, il faut apprendre à écouter les signaux d'alarme que notre corps et notre tête nous envoient. Justement, regardez cette citation qui vient d'un cas réel. Il était nerveux, sensible, tantôt triste et tantôt excité. Ça illustre parfaitement comment le stress chronique peut nous transformer en véritable montagne russe émotionnelle. On passe du rire aux larmes, de l'excitation à l'abattement. C'est un portrait vraiment frappant de l'impact psychologique que ça peut avoir. Et ces signaux, ils peuvent prendre plein de formes différentes. On peut les classer en 4 grandes familles pour y voir plus clair. D'abord, il y a les symptômes physiques, les maux de tête, les problèmes de digestion, le cœur qui s'emballe, le sommeil qui fout le camp. Ensuite, les symptômes émotionnels. On devient irritable pour un rien, nerveux, on change d'humeur tout le temps. Il y a aussi les symptômes comportementaux. Notre appétit change, on a tendance à s'isoler, à moins voir nos amis. Et enfin, les symptômes cognitifs. Là, c'est notre cerveau qui trinque. On a du mal à se concentrer, des trous de mémoire. Bref, repérer ces signes, c'est vraiment la toute première étape pour pouvoir réagir. Bon, ok, le constat est posé, on a identifié l'ennemi et ses signaux d'alarme. Maintenant, la question la plus importante, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour se protéger? Allez, c'est parti, on passe au plan d'action. Alors souvent, notre premier réflexe face au stress, c'est de se jeter sur des solutions un peu rapides. Des béquilles qui nous soulagent sur le moment, mais qui en réalité ne font qu'enfoncer le clou sur le long terme. À l'inverse, la vraie bonne idée, la stratégie gagnante, c'est de se mettre en mouvement, bouger, faire du sport, même un peu, régulièrement. Ce n'est pas juste pour les muscles, c'est un des anti-stress les plus puissants et les plus naturels qui existent. Et cette logique, elle s'applique aussi à ce qu'on met dans notre assiette. C'est un peu le même combat, choisir de donner à son corps du bon carburant avec des repas équilibrés, plutôt que de l'épuiser avec de l'alcool ou de la malbouffe. C'est vraiment fondamental. Et enfin, le dernier pilier, et peut-être même le plus sous-estimé, le repos. Donner la priorité à un bon sommeil, à de vrais moments de pause et de relaxation, c'est tout simplement vital pour recharger les batteries et faire face aux défis du quotidien. Mettre en place de bonnes habitudes de vie, c'est génial. Mais soyons honnêtes, parfois ça ne suffit pas. Parfois le problème est plus profond. Et le point le plus important, c'est de savoir qu'on n'est pas seul, et qu'on peut et qu'on doit demander de l'aide. Mais vers qui se tourner? En gros, face à une situation de stress ou de conflit au travail, il y a 3 grandes portes où l'on peut frapper. La première, c'est à l'intérieur de l'entreprise, un collègue de confiance, un manager, les RH. La deuxième, c'est la porte médicale, si on sent que notre santé est en jeu. Et la troisième, c'est la porte juridique, si on a l'impression que nos droits ne sont pas respectés. Pour que ce soit bien clair, prenons quelques cas concrets. Imaginez une simple mésentente, un conflit entre 2 collègues.
Élise et Arthur. Là, le premier réflexe, le plus logique, c'est d'aller voir le manager ou les RH. C'est la voie interne. Maintenant, autre situation. Jeanne, elle, est complètement sous l'eau à cause d'une surcharge de travail. Elle dort mal, elle est épuisée. Là, on voit bien que sa santé est touchée. C'est le signal qu'il est temps de pousser la porte du médecin. Et enfin, dernier cas de figure, Guillaume. On ne lui a pas payé des primes qui lui étaient dues. Là, on n'est plus dans le conflit de personnes ou le surmenage. On est dans une violation de ses droits. C'est dans ce genre de situation que l'aide d'un avocat ou d'un syndicat devient la bonne solution. Savoir à qui parler, c'est une chose. Mais savoir comment en parler, c'en est une autre. Et pour ça, il existe un outil de communication génial, une sorte de formule magique pour désamorcer les situations tendues. Ça s'appelle la méthode DESC. DESC, c'est tout simple, c'est un acronyme. D pour décrire les faits. E pour exprimer ses émotions avec le jeu. S pour spécifier, c'est-à-dire proposer une solution concrète. Et C pour conclure sur une note positive. C'est une méthode en 4 étapes qui permet vraiment de transformer une conversation potentiellement explosive en un dialogue constructif. Prenons un exemple hyper concret. Un client appelle, super énervé, il n'arrive pas à se connecter à son compte. Au lieu de paniquer, on utilise DSC. D, on décrit « Bonjour, je constate que vous avez essayé de vous connecter 3 fois et que ça n'a pas fonctionné. » Factuel. E, on exprime « J'imagine que c'est frustrant et je suis sincèrement navré pour ce désagrément. » On montre de l'empathie. S, on spécifie « Ce que je vous propose, c'est de réinitialiser votre mot de passe et de vous envoyer par mail un petit guide. » On propose du concret. Et C, on conclut « Avec ça, vous devriez pouvoir accéder à votre compte sans problème. » Vous voyez, c'est simple, c'est carré et ça change tout. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le but du jeu, ce n'est pas de vivre une vie sans stress. Ça, c'est une illusion. Non, le vrai pouvoir, c'est d'apprendre à gérer notre réaction face au stress. C'est de reprendre les commandes de nos propres réponses. Et pour finir, une question à se poser à soi-même. Après tout ce qu'on vient de voir, quelle serait la première petite action toute simple qu'on pourrait mettre en place là, dès maintenant, pour commencer à mieux gérer son stress? Parce que c'est souvent par ce tout premier pas que le vrai changement commence.